qui remonte à plusieurs dizaines. Il était possible d'engager. Vous voyez, donc on voit bien les coiffures. Parce que, en fait, comme des Noirs vivaient en Europe, les Grecs étaient des individus qui... Il serait intéressant quand même qu'on en revienne aux fondamentaux, au moins qu'on sache d'où on vient, qu'on connaisse l'histoire des ancêtres, des Africains, et qu'on arrête de faire l'amalgame entre les civilisations. En tant que Rastaman, on regarde toujours vers l'Afrique et plus exactement vers l'Éthiopie. On était déjà sur cette démarche-là. Ma venue ici, c'était juste pour me solidariser et faire partie de cette unité. L'émancipation de l'Afrique et puis le respect de la liberté, le respect de la culture, de l'identité de l'autre. Cette terre est composée d'un peuple, qu'il soit blanc, noir ou jaune. Moi, je crois que c'est l'humanité qu'il faudrait peut-être que l'on voit, plutôt que de vouloir effectivement l'identifier par une couleur, une race. Le RAPEC, cette charte universelle de la culture africaine, a été signée et validée par l'UNESCO, par les pays ACP, donc pays africains de la Caraïbe et du Pacifique, et par beaucoup de chefs d'État et de gouvernements africains. Aujourd'hui, il y a une dynamique mondiale pour tirer le voile et mettre à nu tous ces mécanismes de prédation. Et c'est en cela que le discours ne s'adresse pas simplement aux Africains et aux Afro-descendants, ça s'adresse aussi aux Européens. Parce qu'il faut créer des conditions au nord-sud qui soient basées sur autre chose que la prédation. Le 24 janvier 2018, c'est la première année de l'Afrique chez nous. Donc on va souhaiter que tout le monde mette le bout pour une bonne année africaine dans tête. Je sais qu'il va venir de l'Afrique.